Peut-on gagner quand tous nous ont trahis? Cette phrase illustre parfaitement le cauchemar que Napoléon a vécu durant la campagne de France et particulièrement durant la bataille d'Orléans, qui est la plus décisive selon moi. Nous sommes en 1814. Les Alliés composés des troupes russes, autrichiennes et prussiennes ont franchi les frontières de l'Empire et menacent Paris. Dans cette atmosphère de trahison et de désespoir, même les plus fidèles serviteurs de Napoléon comme Murat, Fouché et Talleyrand ont rejoint l'ennemi. L'empereur, autrefois maître de l'Europe, se retrouve désormais en infériorité numérique à la tête de jeunes soldats inexpérimentés. Tandis que son empire s'effondre autour de lui, tout semble perdu. C'est Adrien Elist, votre analyste d'histoire, et aujourd'hui dans ce nouvel épisode de notre série Toutes les batailles de Napoléon, on plonge à la découverte de la bataille d'Orléans, le jour où Napoléon s'est fait trahir de partout. L'hiver 1814 est particulièrement rude. Les forces coalisées ont envahi la France et Napoléon tente désespérément de défendre son empire. Paris est en danger et les Alliés, galvanisés par leur récente victoire, se rapprochent dangereusement de la capitale. L'empereur, malgré une situation désespérée, refuse de capituler. À ce moment critique, Napoléon décide de lancer une contre-offensive audacieuse pour reprendre l'initiative. C'est dans ce cadre que se déroule la bataille d'Orléans, une bataille qui aurait pu changer le cours de l'histoire, si seulement. Le 2 février 1814, Napoléon arrive près d'Orléans avec une armée réduite mais résolue. Ses forces, épuisées par les marches forcées et les combats incessants, sont composées en grande partie de jeunes conscrits, à peine formés pour le combat. Face à cette situation critique, Napoléon décide de mettre en place une stratégie audacieuse. Il doit frapper vite et fort pour désorganiser l'ennemi. Il installe son poste de commandement au cœur de la bataille, prêt à diriger les troupes lui-même. À un moment donné, voyant l'inexpérience de ses artilleurs, il prend personnellement en charge l'une des batteries de canons, montrant à ses soldats comment viser et tirer avec précision. Cette scène dramatique, où l'empereur se retrouve au milieu de la fumée et des éclats de canon, est un témoignage de son courage et de son génie militaire. La bataille fait rage. Malgré leur jeunesse et leur inexpérience, les soldats français se battent avec une détermination farouche, inspirée par la présence de leur empereur en personne. Les Alliés, pris de court par la vigueur de l'offensive française, commencent à reculer. Pour un bref instant, il semble que la victoire pourrait être à portée de main. Mais alors que l'espoir renaît, un sentiment d'inquiétude se répand parmi les officiers français. Des rapports confus commencent à circuler. Certains disent que les portes d'Orléans pourraient être ouvertes à l'ennemi. Napoléon, trop concentré sur le déroulement de la bataille, refuse d'y prêter attention, croyant en la loyauté des habitants. Mais le doute s'installe. L'empereur sait que la situation est critique. Les communications sont chaotiques, les messagers reviennent avec des informations contradictoires. L'atmosphère est électrique. Chaque minute semble durer une éternité. Les regards se tournent vers la ville. Les silhouettes indistinctes se meuvent sur les remparts. Est-ce un renfort ou est-ce autre chose? Soudain, un cri déchire le champ de bataille. Les portes s'ouvrent. Le cœur de Napoléon se serre. Tous les regards se tournent vers Orléans. Dans une lenteur exaspérante, les grandes portes de la ville s'ouvrent. Et ce ne sont pas des renforts français qui en sortent. Les soldats voient avec horreur les troupes ennemies pénétrer dans la ville, sans résistance. Accueillis par certains habitants, la trahison est totale. La trahison des Orléanais scelle le sort de la bataille. Napoléon, malgré son génie et son courage, est contraint de battre en retraite. Cette défaite marque le début de la fin pour l'Empire. Quelques semaines plus tard, les Alliés entreront dans Paris et Napoléon, acculé, sera forcé d'abdiquer. Le 6 avril 1814, dans le palais de Fontainebleau, Napoléon fait ses adieux à la garde impériale. Ces hommes, qui l'ont suivi à travers toute l'Europe, se tiennent en silence, les yeux remplis de larmes. D'un ton grave et solennel, Napoléon leur dit « Soldats,
je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai trouvé constamment sur le chemin de la gloire. Dans ces derniers temps, comme dans les jours de notre prospérité, vous avez été des modèles de bravoure et de fidélité. Avec des hommes comme vous, notre cause n'était pas perdue, mais la guerre était interminable. Je vais m'éloigner, mais vous, mes amis, continuez à servir la France. Son bonheur était mon unique pensée. Il sera toujours l'objet de mes vœux. Peu après, il est exilé sur l'île d'Elbe, laissant derrière lui un empire en ruine, mais aussi un héritage qui marquera à jamais l'histoire de France et du monde. Abonnez-vous pour ne pas manquer les 2 derniers épisodes de la série. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite également à la liker et à la partager. C'était Adrien Analyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.